Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans le jardin de Jacou. Donc je viens de faire construire une maison et me voilà avec un terrain sur lequel j'aimerais faire un potager selon des règles un petit peu de la permaculture. Je me documente pas mal là-dessus. Vous voyez derrière moi, il y a un terrain, on va dire, c'est un terrain vague. Il y a un peu de bois mort, il y a énormément d'orties, c'est du remblai, enfin c'est la terre qui a été enlevée quand ils ont construit la maison, qui a été épandue derrière. Et ça repousse à une vitesse folle. Donc mon projet c'est de créer des bacs de culture, de faire plusieurs essais, des lasagnes, d'essayer un petit peu tout ce que j'ai pu voir sur les différentes chaînes YouTube. Mon objectif principal c'est d'avoir du légume, de la fleur, d'avoir un jardin qui soit à la fois beau et un minimum productif. Je suis pas du tout dans l'idée d'être autonome en légumes, en nourriture ou quoi que ce soit. J'ai vraiment une trop petite surface, hein. J'ai 500 mètres carrés, on enlève la maison, ça fait 100 mètres carrés en moins, les places de parking pour les voitures, bon, en gros on va dire que j'ai que 200 mètres carrés de disponibles. Il va falloir que je vois comment optimiser tout ça le plus intelligemment possible. Pour ce qui est des ressources, j'ai énormément d'orties qui poussent. J'ai un prunier qui est là, ainsi que des petits pruniers qui bouturent à plusieurs endroits du jardin. J'ai un noyer de l'autre côté, alors je viens d'apprendre que la feuille de noix n'était pas forcément très bonne pour le paillage. Il faut que je me renseigne encore parce que pour le coup je suis un peu dégoûté. Là j'ai un noisetier qui pousse spontanément le long de ma clôture, avec des mûriers aussi. Il y a pas mal de fleurs qui poussent, des jolies fleurs dont je chercherai les noms parce que je les connais pas. Et de l'autre côté de la maison, donc côté rue, je vais avoir un peu moins d'espace. Là j'ai le noyer qui est ici et j'ai de quoi faire un petit jardin d'hiver parce que l'ensoleillement est dirigé de ce côté-là. Le potager est côté est-sud-est, donc il a un très bon ensoleillement, une bonne partie de la journée, quasiment toute la journée en été. J'ai une partie très ombragée, donc côté nord de la maison, où il y a les voitures, mais il y a aussi tout un passage à l'arrière de la maison qui va pouvoir me servir aussi. Il va falloir que je vois comment. Pour les ressources en eau, j'ai prévu de placer un récupérateur, vraiment plus par économie que par manque d'eau, parce que l'eau est très chère ici. Je vais mettre peut-être une cuve d'une tonne. Donc voilà le plan du terrain. Donc on est sur un terrain de 500 mètres carrés avec la maison au milieu. On est orienté sud sur l'angle du fond du jardin. Et donc la partie qui servira de potager sera d'abord là. Ça, ce sera une partie plutôt pour les enfants. Je vais enherber, peut-être mettre une cabane. Ça va me servir aussi à faire pousser de l'herbe qui vont me faire un apport d'azote pour le paillage. Et je compte faire une culture en butte qui va faire tout le long du grillage là qui donne sur le champ et tout le long du grillage qui me sépare du voisin, en mélangeant dans cette butte, donc comme je l'ai dit, légumes, fruits et plantes annuelles. À cet endroit-là, je vais aménager un petit jardin d'hiver et ici je devrais avoir encore un petit peu de place pour faire pousser 2-3 choses. Donc on est plutôt bien orienté, hein. J'ai du soleil depuis le matin jusqu'au midi en hiver. Ici j'ai de l'ombre en hiver et le soleil revient ici en fin de journée. Par contre en été, le soleil passe au-dessus de la maison des voisins et j'ai du soleil vraiment toute la journée. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que je vais pouvoir en faire d'autres pour suivre l'avancement du jardin au fil des saisons et puis sur plusieurs années pour voir l'évolution, pour transformer ce chantier en jardin agréable à vivre où on pourra venir chercher nos légumes préférés. L'idée c'est vraiment de faire pousser les légumes les plus
ceux que j'utilise le plus et qui coûtent le plus cher en fait en supermarché, hein, les tomates, les concombres, les courgettes, enfin tous les légumes du sud en fait, c'est des légumes que je consomme énormément et si je pouvais les produire moi-même déjà ce serait une grande fierté. Donc je vais terminer cette vidéo sur ce point de vue sur des fraisiers qui poussent à même mon compost. Je les ai plantés en arrivant dans cette maison et j'ai fait le compost autour. Je pensais qu'ils étaient morts, mais en fait ça y est, ils reprennent, ils sont là. J'espère bien avoir des fraises en milieu de saison. Voilà, c'est une première victoire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.